Let it go. Bienvenue au cœur de l'Afrique, là où les sourires sont présents et sont toujours naturels. Non les gars, trêve de plaisanterie, donc voilà, je suis en voyage humanitaire. J'ai l'habitude de vous faire des vlogs de food, vous montrer des hôtels de luxe, des palaces, des belles choses qui sont forcément reliées à l'argent. Mais l'argent, vous pouvez lui donner aussi une autre utilité, c'est-à-dire donner aux gens les plus nécessiteux, donner aux gens qui sont dans le besoin. Et là, je vais vous faire découvrir un petit peu la Guinée, des sourires, des gens extraordinaires. Et je vais vous montrer un projet qu'on a financé avec d'autres associés il y a quelques mois en arrière. Donc voilà, le kiff est pour vous, appréciez ce que vous allez regarder. C'est une expérience de ouf, on a été accueillis comme des rois. Vraiment c'est... Ah, ils t'ont sapé, non? Bah oui, je suis sapé là, j'ai changé d'ambiance. En fait c'était bien mais tu vois, tu te sens pas plus supérieur aux gens et ça te donne un sentiment un peu inconfortable. Moi j'aime pas me sentir un petit peu supérieur ou acclamé ou... Parce qu'en vrai on est juste des humains comme tout le monde. Mais je trouve ça ouf déjà que la clinique elle a bien avancé. Donc là ça me donne envie encore plus d'investir, de les aider un petit peu à avancer. Et l'ambiance a été spéciale. Et le moment où j'ai le plus kiffé, vraiment, où j'ai le plus adhéré, c'est quand, en fait, il y a un côté où il y avait les sages, entre guillemets, c'est un peu les anciens du village. Et ils ont récité la Fatiha, ils ont fait des doigts, des invocations. Et quand tu entends l'islam, en fait, pratiqué dans une langue, mais légèrement différente, et au final, tu comprends parce que c'est de l'arabe, tu te dis, en vrai, c'est ouf. Et je dirais que après, quand tu construis des ouvrages, par exemple là c'est un projet de clinique plus d'école, ça c'est ok. Mais comme tu as dit, le sourire des gens il est éternel et ça n'a pas de valeur et vraiment c'est un kiff, tu vois. Faut vivre le moment pour savoir, là je suis en pleine transpi, j'ai chaud et tout, mais c'est vraiment une expérience de folie en vrai. Moi, Moussa Ben Yacoub, fondateur de l'ONG Bani Street depuis maintenant 7 ans. Je fais de l'humanitaire depuis 2009 et donc j'ai fondé ma propre organisation en 2016 parce que je voulais faire des projets qui me parlaient plus et en l'occurrence aujourd'hui on en voit un qui voit le jour, qui commence à voir le jour. Une clinique dans un village, redonner un peu cette indépendance aux villageois parce que je voyais qu'on venait dans des villages et on n'apportait pas forcément ce qu'ils avaient besoin. Et donc aujourd'hui on est venu, on a pris acte de leurs doléances. Et on est allé au bout de nos idées, on est allé au bout de ce qui était le mieux pour eux. Et c'est vrai que c'est un projet qui met du temps, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'énergie. La chronologie, c'est on est venu durant un ramadan, distribuer de la nourriture, à la fin du ramadan, distribuer les zakat el fitr. Et donc naturellement, les gens nous ont demandé, les villageois nous ont demandé, ils avaient des besoins particuliers. Et on a essayé d'y répondre tout simplement. Donc on n'a pas des fonds limités. Donc on a pris du temps, on est parti voir autour de nous des contacts qui croient en nous, qui croient en nos projets. Et donc c'est comme ça que le projet il a démarré. Et donc on est très content aujourd'hui, même si on ne s'est pas encore terminé, mais quand on voit ce beau bâtiment et on espère que la suite va être encore plus belle. Toi qui es dédié à 100% dans le bénévolat, l'humanitaire, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune de zéro qui n'a jamais fait d'humanitaire? Qu'il ne faut pas forcément voir gros, qu'il faut faire ce qu'il a envie de faire tout simplement. Il ne faut pas forcément se calquer sur les autres ONG, sur ce que les autres font. Fais sur ce que toi tu es capable de faire. Et même si c'est une pierre à un édifice que tu apportes, comme dans ce projet-là, je conseille à quiconque. Voilà.
C'est bon, hein? Ok. C'est la régalade. Bon là du coup on est en direction de l'école, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà des murs qui ont été levés, donc ça c'est vraiment un bel accomplissement les gars, parce que dites-vous que nous on a la chance d'avoir accès à l'école, que ce soit gratuit, etc. Mais c'est pas pour autant le cas d'autres personnes. Et là dis-toi qu'il y a des enfants, ils vont être super contents d'aller à l'école, avoir enfin une école à côté de chez eux, parce que c'est réellement ça le problème en Afrique. Surtout que là on est dans une région un peu, peut-être où le gouvernement ne peut pas trop agir, parce que plus tu t'écartes un peu du centre-ville, moins il y a d'intérêt et forcément moyen de poids économique. Donc voilà, ça fait plaisir et si vous avez la possibilité de faire du bien, n'hésitez pas à le faire en tout cas et Dieu vous le rendra au centuple. En tout cas, si tu as kiffé ce type de contenu, n'hésite pas à liker, abonne-toi comme d'habitude et j'espère avoir l'occasion de faire plus de projets humanitaires et te montrer plus la réalité du terrain. Les gars, je vous mens pas, je suis exténué, je suis mort de fatigue. En fait, la charge que c'est vraiment indescriptible. C'est l'une des semaines les plus physiques de toute ma vie. Pour vous dire, il y a un seul axe routier ici, c'est 3 heures de route pour arriver, 3 à 4 heures pour arriver, 3 à 4 heures pour le retour. Les 100 km, ils se font en 3 heures parce qu'il n'y a qu'un seul axe routier et vraiment, c'est physique de rester dans une voiture autant de temps par jour. Après, je vous épargne la chaleur, le fait qu'il faut tenir une humeur, etc. Bref, mais en tout cas, il n'y a que pour l'humanitaire et cette noble cause que je pourrais faire ça, sinon c'est compliqué de fou. Donc voilà, programme du jour aujourd'hui, on va visiter un peu les forages. Certains sont manuels, d'autres sont automatiques. Donc voilà, c'est pour aller puiser de l'eau et apporter de l'eau potable dans les villages. C'est parti, let's go! Bon les gars, on finit ce séjour du coup dans une école comme tu peux le voir. Malheureusement cette école a été dévastée. Donc voilà, si t'as kiffé en tout cas ce vlog, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner. Mais c'était un périple. Mais au moins il a été fait. J'espère que ça vous a inspiré vous à faire de même de votre côté. Même une petite action est toujours une action. Voilà, que du kiff.